Nous avons une première liste électorale qui c'est la liste qui était là avant l'établissement de la carte qu'on appelle carte des Malog. Parce que pas oublier en Haïti, nous gagnons un système que nous adopté et c'est le cas. Pas c'est de manière injuste que nous parlons de carte électorale. On n'a pas de carte électorale aujourd'hui en Haïti. Nous gagnons de cartes d'identification qui servent nous de carte électorale au moment des élections. Il y a plusieurs pays qui font, mais il y a des pays qui ne font pas. Par exemple, en France, il n'y a pas de carte. La carte électorale est différente de la carte d'identification. Mais nous-mêmes aujourd'hui, nous utilisons la carte électorale là. C'est lui-même nous disons carte d'identification, c'est lui-même qui sert nous de carte électorale parce que nous tirons liste électorale noire de registre d'état civil. Il y a un plus gros problème. Parce que aujourd'hui, en Haïti, la question d'état civil, c'est une question qui n'est pas efficace. Nous ne savons pas combien de monde qui fait. Nous ne savons pas combien de monde qui mourit. Nous n'avons pas de registre de décès. Ça fait que nous venons gagner de listes électorales qui ne sont pas, qui pas de listes fiables. Nous ne savons pas combien de monde qui dans la liste là qui mourit déjà. Ancienne liste qui était faite avant carte des Malog là, tout le monde qui était mort en 2018, tout est toujours là-dedans. C'est pour cette raison aussi que les n'a pas organisé l'élection, nous gagnons de faux taux de participation. Parce que puis le monde qui mourit pas venir voter, nous prenons comme abstention ou du moins parce que nous pas qu'à contrôler. Même maintenant, avec le nouveau registre d'état civil, nous ne savons pas combien de monde bandit touye. Nous ne savons pas combien de monde qui sorti, qui quitte Caillou. Nous ne savons pas combien de monde qui pas dans zone encore. Tout le monde par exemple qui était habité Solino ou bien qui était habité Carrefourfeuille, qui était inscrit sur liste électorale avec adresse ça aujourd'hui. Si n'a fait élection, nous n'avons pas voter parce que il faut la de pas tourner côté OTE. Avec quelle liste? C'est des trucs encore à prendre en compte. Et c'est peut-être raison ça moi-même moi toujours dit. Et je le dis encore, je le redis, je plaide pour une liste électorale indépendante du registre d'identification. Et c'est là ça, hein, nous sommes capables de parler de questions organiser des élections sur, si nous prenons quatrième aspect ça. Et dans cinquième aspect, c'est ça aurait les financements. Élection. Moi, toujours dit, un processus électoral est avant tout un processus financier qu'un processus politique. Je m'explique. Gagner de monde, gagner de l'argent qui a circulé dans le pays, c'est seulement les élections qui circulent. Donc, quantité d'argent, par exemple, pour payer, je prends seulement l'argent sur le plan côté conseil électoral à gérer l'argent. Côté conseil électoral là, gagné avec près de 10 000 centres de vote. Côté chaque centre de vote doit gagner n'importe 4-5 bureaux de vote. Et pour payer chaque grain de monde qui est dans le bureau de vote, ça, des fois qui est constitué de 3 à 5 moun. C'est de masse, son masse l'argent. Et l'argent, ça va faut rejoindre. Est-ce que Haïti, je dis, à côté, il y a une capacité pour mobiliser une telle somme? Je ne suis pas sûr. Parce que dernière élection qui était faite, l'élection présidentielle là, si je ne me pas trompé, il était coûté 66 millions de dollars. Ma frontière réfléchir sur ça. L'autre aspect, c'est l'aspect politique. Est-ce que, je dis, les acteurs politiques, ils sont prêts à aller aux élections? Est-ce que c'est PTA, les élections? Est-ce que parti politique qui là, qui a goumé
entre guillemets, parce que c'est des pseudo-partis politiques. Parce un parti politique, en général, c'est une institution qui gagne une vision, qui gagne une idéologie. Je dis, et l'idéologie soit doit être de gauche, de droite ou de centre. Je dis, est-ce qu'il y a un parti de gauche en Haïti? Est-ce qu'il y a un parti de droite en Haïti? Est-ce qu'il y a un parti de centre en Haïti? Ce qui revient à me faire poser cette question, est-ce qu'il ne faut pas une réforme politique et une réforme des partis politiques? Je prends un exemple. Semaine ça là, au niveau de la France, un tribunal souhaitait condamner Marine Le Pen peut-être était utilisé des ressources du Parlement européen pour le capable de financer parti. Et qui j'en le fait, s'il vous plaît. Parce que le tribunal a reconnu que Marine Le Pen n'a pas utilisé son argent à son compte. Il mettait deux moun dans deux postes fictifs. Et puis qu'on y a là, comme là vini pour enfouer caisse pour financer parti. N'a pas d'accord avec Haïti, c'est monnaie courante. Elle a été condamnée pour ça. Je suis sûr que les politiciens qui ont gardé en Haïti c'est sérieux parce qu'ils disent si était yo et pas en prison seulement mais c'est pas condamné seulement ils ont disparu parce que justement c'est la pratique. Tous les partis politiques haïtiens qui ont été au pouvoir l'ont fait. Est-ce qu'il ne faut pas une réforme de la politique haïtienne? Et en fin de compte, et c'est à seul moment ça que nous sommes capables de gagner une gestion efficace de la transition. Donc en résumé, pour me finir de partir ça parce que je ne voulais pas être trop long, mais malheureusement, il fallait que je dise ce qui doit être dit. On a une situation politique, une situation de sécurité qui est très persistante